Bonjour à tous. Les événements du film commencent avec une belle fille nommée Nina qui emballait ses affaires parce qu'elle allait déménager dans une autre maison et il semble qu'elle tenait une photo d'elle avec son père quand elle était jeune et il est clair que la photo a été prise lors d'une course automobile. Nina quitte la photo et essaie de partir mais revient pour prendre la photo avec elle. En chemin, Nina parle avec sa mère et nous comprenons à travers leur conversation que Nina vivra dans la maison de son beau-père, qui est un homme riche qui a sauvé la mère de Nina de la pauvreté après son divorce d'avec son ex-mari, qui n'était qu'un homme ivre et viol. Nina n'est pas satisfaite de déménager dans une nouvelle ville car elle ne veut pas s'éloigner de ses amis et de son amant. Nina arrive au manoir de son beau-père, prénommé Emmanuel, qui reçoit sa femme et accueille Nina, qui ne se soucie pas de lui, puis entre dans le luxueux manoir et se rend pleinement compte que sa mère est devenue riche et luxueuse grâce à Emmanuel. La mère de Nina emmène sa fille dans une chambre donnant sur la mer et lui dit qu'elle a le droit de vivre à la maison comme son beau-fils, prénommé Nicolas. La mère de Nina quitte la pièce et Nina recommence à regarder sa photo accompagnée de son père et semble être beaucoup affectée par la photo puis elle se dirige vers le balcon de la chambre et voit Nicolas par hasard et soudain. Nina reçoit un coup de téléphone de son ami qui lui dit qu'elle a de la chance que sa mère ait épousé un homme riche et obtiendra la moitié de sa fortune et ne restera pas pauvre mais Nina lui dit qu'elle n'aime pas la vie des riches gâtés. Nicolas apparaît soudainement et rappelez-vous, messieurs les téléspectateurs, que Nicolas est le beau-fils de Nina, c'est-à-dire qu'il est considéré comme le frère illégitime de Nina. Nicolas ordonne à son chien féroce d'effrayer Nina puis lui demande de rester calme et Nina s'énerve contre lui et entre dans sa chambre et le soir, Nina se rend avec sa mère, Emmanuel et son fils à un dîner familial ordinaire. Dans la voiture, Nina regarde ses photos et celles de son amant puis lui envoie un message lui demandant de l'appeler lorsqu'il reçoit son message. Nicolas passe devant Nina dans sa voiture et la regarde avec un regard séduisant et admiratif et après son arrivée au restaurant, les membres de la famille sont assis autour de la table du dîner et se parlent. Emmanuel dit que Nicolas est l'un des surfeurs les plus qualifiés du pays. C'est un jeune homme qui étudie le droit avec succès et qui a un bel avenir. Mais Nina répond à son beau-père en disant que le gâté Nicolas peut travailler dans l'entreprise de son riche père même s'il est un échec. Puis elle décide de partir et Emmanuel demande à son fils Nicolas de la ramener à la maison. Nicolas conduit la voiture rapidement et professionnellement. Mais Nina a peur et critique sa façon de conduire et l'appelle arrogant et imprudent. Mais Nicolas se moque d'elle et lui dit qu'il est clair que sa mère tolère ses actes parce qu'elle ne l'aime qu'elle. Mais Nina lui répond en disant qu'il ne sait rien de l'amour de la mère. Nicolas est agacé par les paroles de Nina quand elle a parlé de la mère, puis s'arrête à mi-chemin et demande à Nina de sortir de la voiture puis s'en va. Nina est particulièrement choquée que la batterie de son téléphone soit vide et heureusement, l'ami de Nicolas arrive à temps et emmène Nina avec lui dans sa voiture à une fête où des jeunes riches comme Nicolas sont présents. Nina arrive à la fête avec l'ami de Nicolas pointe sa main vers Nicolas et Nina semble être jalouse et en colère quand elle voit que Nicolas est entouré de beaucoup de filles qu'il aime mais Nicolas remarque sa présence et lui demande comment elle est arrivée à la fête mais elle lui répond en disant qu'elle dira à son père qu'il reste éveillé lors des fêtes du mauvais genre. Nicolas avertit Nina et lui demande de s'écarter de son chemin et part et après cela, une fille suggère à Nina de l'accompagner à la fête et se présente en disant qu'elle s'appelle Gina. L'ami de Nicolas lui pose des questions sur Nina et Nicolas répond en disant qu'elle est sa sœur illégitime. Nina commence à boire du vin et Ronnie regarde Nicolas avec un regard diabolique. Nicolas remarque que Nina est ivre et décide ensuite de la ramener chez elle dans sa voiture et après leur arrivée à la maison, Nicolas porte Nina inconsciente et l'emmène dans son lit puis s'en va. Nina rêve de souvenirs d'enfance avec sa mère qui essayait de cacher Nina dans le placard avant que son père ne la batte. Le lendemain matin, Nina est assise avec Gina à la plage et elle remarque la présence de Nicolas qui est venu pour un passe-temps de surf et il semble que toutes les filles veulent y parler car il est la personne la plus riche de la place. Nicolas va surfer sur les vagues de la mer et Nina le regarde avec des regards étranges. La nuit, Nicolas participe à une course automobile pour les riches et Ronnie le défie et la première course se déroule entre un coureur de l'équipe de Ronnie et Nicolas, qui voit Nina venir de loin et est tellement impressionné par sa beauté qu'il est en retard pour le départ de la course mais essaie d'utiliser ses compétences pour rattraper son rival mais il regarde à nouveau Nina et est visiblement jaloux du jeune homme qui s'approche d'elle. Nina est debout avec Gina et Léon qui regardent la course de loin et au dernier virage de la course,
la voiture du rival de Nicolas tombe en panne et il semble que Nicolas ait réussi à gagner la course et tout le monde célèbre sa victoire. Nina voit des photos dans lesquelles son amant semble la tromper avec sa meilleure amie puis elle se met très en colère et commence à boire et à danser. Nicolas remarque que Nina danse avec un autre jeune homme et se sent en colère et jaloux. Puis il va vers elle et crie à Nina en lui demandant de le respecter car il considère son frère et n'accepte pas de la voir dans des situations immorales. Mais Nina répond en disant qu'elle a permis au jeune homme de l'approcher afin de prendre des photos avec lui et de les envoyer à son amant qui l'a trahi pour se venger de lui. Nicolas profite de l'occasion et suggère à Nina d'envoyer sa photo avec lui à son amant au lieu de l'autre gars et Nina accepte sa proposition. Bien qu'elle soit surprise par ses actions avec elle et après cela. Nicolas demande à Nina de rester dans la voiture de course et d'attendre l'arrivée de Gina. Mais Nina semble impressionnée par la voiture et s'assoit sur le siège du conducteur. Ronnie gare sa voiture à côté de la voiture rouge dans laquelle monte Nina et pense que c'est sa rivale qui appartient à l'équipe de Nicolas. Mais Nina est surprise et lui dit qu'elle n'est qu'une fille ordinaire. Ronnie lui ment en disant que Nicolas perdra le pari et peut perdre sa voiture rouge si elle ne participe pas à la course maintenant. Ronnie nague Nina et lui dit qu'elle sera autorisée à avancer dans la course pendant 5 secondes et la fille de course tire le coup de départ de la course mais tout le monde, y compris Nicolas, est surpris car les voitures de course ne bougent pas. Ronnie demande à Nina de profiter de l'opportunité de 5 secondes et en effet, Nina se prépare à bouger et assure à Ronnie qu'il sera vaincu devant une belle et professionnelle fille. À travers les événements de la course, il devient clair que Nina est une professionnelle de la course automobile et que son niveau est très élevé. Et la preuve qu'elle est une fille professionnelle de la course automobile est l'apparition de sa photo avec son père dans la course automobile au début des événements du film. Ronnie a peur et commence à frotter la voiture de Nina pour la forcer à se retirer de la course. Mais Nina lui tient tête et le vainc des fêtes diaboliques. Nina sort de la voiture et tout le monde célèbre sa victoire mais Nicolas se fâche contre elle car il a perdu la course à cause d'elle et Ronnie lui demande de lui donner ses clés de voiture car il est censé être son rival depuis le départ et non Nina. Nicolas est obligé de remettre ses clés de voiture à Ronnie qui maudit Nina car il se sent offensé d'avoir perdu contre elle. Nicolas se bat violemment avec Ronnie pour défendre Nina, qui s'effondre et est terrifiée parce qu'elle se souvient de douloureux souvenirs d'enfance lorsque son père a battu sa mère. Gina emmène Nina à la voiture et Nicolas monte également dans la voiture avec son ami, puis il s'enfuit de l'endroit. Le lendemain matin, Nina se réveille de son sommeil et est surprise par l'arrivée d'une lettre d'un inconnu la maudissant et demande à Gina de voir la lettre et pendant ce temps, Nicolas dormait sur la plage et la mère de Nina essaie d'obtenir l'avis de son mari Emmanuel sur une robe qu'elle aimerait porter lors d'une occasion spéciale, puis lui demande pourquoi il l'a aidée. Emmanuel répond à la mère de Nina en disant qu'il est tombé amoureux d'elle dès le premier regard et a décidé de l'épouser sans penser à la sauver de la pauvreté. Nous revenons à Nicolas, qui est assis avec sa petite sœur Maggie, qui est considérée comme sa sœur de sa mère divorcée de son père et mariée à un autre homme. Nicolas est celui qui s'occupe de sa petite sœur car elle est diabétique. La nuit, Nicolas rentre à la maison et regarde avec Nina une scène d'action de voiture dans un film indien et lui dit que les virages effectués par les voitures dans le film indien semblent impossibles et difficiles à appliquer. Mais Nina lui dit que faire ces mouvements est très facile et essaie de lui expliquer comment les appliquer. Nina demande à Nicolas où il a passé toute la journée et Nicolas répond en disant qu'il a passé sa journée avec quelqu'un qui lui tient à cœur et il parle de sa petite sœur Maggie mais Nina ne sait pas qu'il parle de sa petite sœur et le lendemain matin, Nina lavait la voiture mais elle est surprise quand elle voit son ex accompagné de sa mère. Il est clair que la mère de Nina s'est méfiée d'une relation entre sa fille Nina et Nicolas et il semble qu'elle envisage de raviver la relation de Nina avec son ex-amant car elle considère Nicolas comme juste le frère de Nina et essaie d'éviter le développement de leur relation. Nina se rend rapidement chez Nicolas et lui demande de l'aider car elle a envoyé sa photo avec lui à son ex-amant et elle ne veut pas qu'il la voie car elle pourrait être exposée à un scandale. D'autant plus que Nicolas est considéré comme son frère. L'ex-petite amie de Nina essaie de lui parler mais Nina continue de l'ignorer et Nicolas essaie de le taquiner sans montrer son visage. Nina va parler avec Nicolas mais il se moque d'elle et l'entraîne dans la piscine et après qu'elle soit sortie de la piscine, Nina prend un bouquet de roses de sa mère et remarque une carte dans laquelle il est écrit que Nina paiera pour ses actes et demande ensuite à son ex-amant les menaces qui lui sont adressées sur la carte mais il lui assure qu'il ne sait rien du bouquet de roses et des menaces sur la carte. Dans une autre scène,
On voit une personne inconnue parler à Ronnie qui a été battu par Nina dans la course automobile et le lendemain matin, les membres de la famille déjeunent ensemble et Nina reçoit une autre lettre de menace et elle ne connaît pas encore l'identité de la personne qui la menace. Après le petit déjeuner, Nina va avec Nicolas et ses amis dans la voiture et Mario demande à Nina comment elle a appris à conduire professionnellement. Mais la fille assise à l'arrière intervient et dit que Nina a appris à conduire avec l'aide de son père, qui était célèbre dans les courses automobiles. Mario demande à Nina où est son père, mais elle dit juste qu'il est parti. Nicolas arrive à l'endroit où il mène un combat de rue et il semble que Nina avait peur de lui, mais Nicolas lui demande de ne pas s'inquiéter pour lui car il aime les combats de rue et la raison en est qu'il sort sa colère dans le combat puis entre sur le ring et commence à se battre férocement avec son rival jusqu'à ce qu'il puisse le battre facilement. Nina ne supporte pas de regarder le combat violent parce qu'elle est compliquée depuis son plus jeune âge à cause de son père viol et Mario essaie de se rapprocher d'elle et de soulager sa douleur. Mais Nicolas le bête et essaie de l'éloigner de Nina, qui demande à Nicolas de rester loin d'elle parce qu'elle a peur de lui parce qu'elle n'aime pas les gens violents comme lui et comme son père qui traitait cruellement avec elle. Après plusieurs jours passés, nous voyons Nicolas courir en mer et essayer de devenir une meilleure personne qu'avant et aussi essayer de trouver la paix en lui à cause de son amour pour Nina bien qu'il ne croit pas qu'il est tombé amoureux de la fille qui est presque comme sa sœur et un jour, Emmanuel dit à Nicolas qu'il doit trouver des informations sur Nina. Son père Nicolas dit que le vrai père de Nina a essayé d'éliminer Nina quand elle était jeune parce qu'il est considéré comme l'une des personnes qui comptent sur la violence pour résoudre les problèmes et dit aussi qu'il est toujours en vie parce qu'il est allé en prison à cause du témoignage de Nina contre lui mais a été libéré il y a seulement 2 semaines. Emmanuel présente le dossier à son fils parce que Nicolas étudie le droit et lui dit que le père de Nina est un homme dangereux et qu'il devrait retourner en prison. La nuit, l'inconnu qui s'est présenté avec Ronnie plus tôt est assis dans sa voiture devant une maison et Nina est à l'intérieur parce qu'elle faisait une fête avec ses amis et au bout d'un moment, Nina sort ivre de la maison avec ses amis et Nicolas arrive pour la récupérer mais Nina rentre à la maison parce qu'elle a oublié sa veste. La petite amie de Nicolas essaie de plaisanter avec Nina et verrouille le placard sur Nina, qui entre dans l'hystérie et se sent très effrayée et se souvient du jour où son père l'a trouvée dans le coffre-fort et lui faisait très peur. Nicolas arrive à temps et sauve Nina puis la ramène à la maison. Nicolas reste aux côtés de Nina toute la nuit parce qu'elle a commencé à avoir peur récemment et l'étranger et Nicolas dormant à côté d'elle dans le même lit et soudain, Emmanuel voit son fils dormir dans la chambre de Nina et se rend pleinement compte que Nicolas a une relation forte avec sa belle-fille. Le lendemain matin, Nicolas rend visite à sa petite sœur Maggie à l'hôpital avec Nina, qui remarque que Nicolas est une personne gentille et découvre qu'il était impliqué dans les combats de rue pour économiser pour les frais de traitement de sa petite sœur parce que son riche père refuse de prendre en charge ses frais de traitement. La nuit, Nicolas et Nina quittent l'hôpital et passent une soirée romantique dans une atmosphère d'amour et de passion à plage et se confessent leur amour et sur le chemin du retour, Nicolas s'arrête pour acheter des choses. Ronnie apparaît soudainement et kidnappe Nina et quitte rapidement les lieux et Nicolas sort et ne la trouve pas. Puis rentre chez lui et raconte à son père et à la mère de Nina ce qui s'est passé et l'enquêteur découvre grâce aux caméras de surveillance que le kidnappeur de Nina est Ronnie, puis commence à enquêter et en attendant, le vrai père de Nina apparaît et il semble que c'est lui qui a ordonné à ces hommes de kidnapper Nina. Le vrai père de Nina appelle la mère de Nina et essaie de la provoquer et lui dit que Nina est avec lui et lui demande une rançon de $1 million en échange de la libération de sa fille Nina et en effet, Emmanuel et la mère de Nina se rendent à l'endroit où le montant de la rançon sera remis à son ex-mari. La mère de Nina est sûre que le vrai père de Nina ne viendra pas parce qu'il ne veut pas d'argent et ce qui l'intéresse, c'est de profiter de lui faire peur, de l'insulter et de faire peur à sa fille Nina et en effet, les paroles de la mère de Nina sont vraies parce que le vrai père de Nina la regarde depuis la tablette. Pendant ce temps, Nicolas est dans la voiture avec le détective et lui parle de Ronnie et lui dit que Ronnie lui a pris sa voiture rouge et se souvient que la voiture contient un dispositif de suivi et donc ils peuvent le localiser. Mais le père de Nina découvre le plan et décide de s'échapper et Nicolas essaie de le rattraper et ensuite il y a une poursuite hollywoodienne entre eux. Le père de Nina forçait Nina à conduire la voiture afin de tirer sur Nicolas et le détective et la poursuite se poursuit jusqu'à ce qu'ils atteignent une impasse, mais le père de Nina lève l'arme sur elle et lui demande de percuter la voiture de Nicolas, qui regarde Nina et essaie de lui parler par télépathie et des regards profonds et Nina comprend exactement ce qu'il veut d'elle.
Les deux avancent la voiture puis essaient d'appliquer les mouvements de rotation que Nina a vus avec Nicholas dans le film indien. Nina baisse sa tête et le détective tire sur le vrai père de Nina et le plan réussit très intelligemment. La mère de Nina est soulagée quand elle voit que la vie de son ex-mari est terminée. La mère de Nina embrasse sa fille et Emmanuel embrasse Nicholas dans une scène passionnante pour Nicholas et Nina car il semble qu'ils s'aiment d'un amour qui n'a rien à voir avec la fraternité et à la fin du film. La mère de Nina demande le divorce à Emmanuel pour que Nina puisse épouser Nicholas, qui a changé par amour après avoir été un jeune homme viol.